Bonjour Père. Bonjour, je suis le Père Emmanuel Faure, je suis prêtre du diocèse. Vous avez accepté de participer à cette formation sur qu'est-ce que l'Église et vous allez nous parler aujourd'hui de la critique dans l'Église. Oui, alors il n'y a pas besoin de beaucoup d'introduction pour parler de la critique parce que nous sommes assez doués pour cela. Il paraît que c'est un sport national et on le retrouve bien sûr dans nos relations au sein de l'Église. Qu'est-ce que ça vous inspire ce thème, la critique dans l'Église? Comment la voyez-vous? Alors moi je vois trois formes de critique dans l'Église. Il y en a une que je rajoute qui n'est pas une critique, c'est-à-dire, et je vais commencer par celle-là si vous voulez bien, une critique qui est une non-critique. C'est-à-dire, oh ben non, moi je ne veux pas critiquer monsieur le curé, ou je ne veux pas critiquer, non, ça c'est pas bien, et je dis rien. Vous savez, c'est les anges, quoi. C'est une pseudo-spiritualité où on fait un peu la politique de l'autruche. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout la critique, mais les problèmes qui peuvent être présents ne seront jamais traités et les difficultés ne seront jamais résolues. Donc, première, une non-critique. Alors après cette non-critique, parlez-nous de ce que vous appelez la critique négative. La critique négative qui, au fond, c'est ce qu'on appelle la critique. On va critiquer, il fait froid dans l'église. Ah, il faudrait quand même allumer le chauffage. On allume le chauffage. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud, mais qu'est-ce qui fait chaud? On gaspille nos sous. Bon, c'est à peine caricatural. Donc on critique tout ce qui se fait aurait dû être fait autrement, ce qui n'est pas fait aurait dû être fait. Enfin, vous voyez, on est toujours dans la remise en cause de ce qui a été fait. Et de là, on tombe dans la médisance. On rencontre quelqu'un, on dit oh ben, il y a eu ça au conseil pastoral, ou il y a eu ça à la paroisse, et on parle alors, comme on dit, pour critiquer, c'est-à-dire pour détruire. On tombe dans la médisance, et de la médisance, on en arrive au jugement. On dit il a fait ça, ou elle a fait ça, et on en arrive à dire elle est comme ça, ou il est comme ça. Et donc on enferme les personnes dans une manière d'être, dans un comportement, alors que pas nécessairement. Et du coup, je veux dire, on tourne un petit peu en rond et ça va pas porter de fruits et du bon fruit. Est-ce que vous savez ce que disait le curé d'Ars sur la calomnie? Il disait à une brave dame qui se confessait ou qui disait qu'elle avait été médisante, mais que c'était pas trop grave. Alors il disait, écoutez, vous allez rentrer dans votre village, puis vous allez aller chercher une poule, vous allez la tuer, et puis vous allez la plumer. Puis demain matin, vous viendrez ramasser les plumes. Et bien alors les plumes sont parties partout, et puis ça va se colporter, et puis vous savez, c'est colporté, et puis c'est grossi, c'est agrandi, et on ne construit pas. Saint Paul nous dit que le prophète, et nous sommes prophètes de par notre confirmation, qui nous envoie, qui fait de nous des porte-paroles de Dieu. Le prophète, par sa parole, il exhorte et édifie. Il exhorte et il édifie. Donc ça c'est un premier point. Veillez par ma parole à exhorter et édifier. Et alors la critique négative, ce que j'appelle cette critique négative, qui a proprement parlé la critique, dans notre langage courant, eh bien, voilà, elle n'édifie pas, elle n'exhorte pas, elle condamne, elle enferme. Et c'est pas bon, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, hein, on fait l'œuvre du démon, du diviseur, hein, qui brouille, qui embrouille, on ne sait plus où on en est, et on décrédibilise notre capacité d'évangéliser. Qu'est-ce que nous dit Jésus dans l'Évangile? Il nous dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si j'arrive dans la paroisse et qu'effectivement c'est cette critique négative qui existe, effectivement, je ne vais pas avoir envie de suivre ces disciples de Jésus. Donc voilà, premier point, cette critique négative, on n'a pas besoin de trop développer parce que je crois qu'on est un peu clair là-dessus, malheureusement. Bon. Et après cette critique négative, donc, la critique enfin positive. Oui, alors il y a une critique positive qui est tout à fait normale. Et ça, il faut le dire et le redire. Dans toute société et dans l'Église,
cette critique a tout à fait droit de citer et qu'elle soit prise en compte et même signe que l'Église n'est pas une secte. Parce que on reconnaît, et monsieur le curé ou un responsable de catéchèse ou autre, reconnaît que sa manière de faire, elle n'est pas absolutisée. Il y aurait effectivement d'autres manières de faire. Il y aurait effectivement d'autres orientations. On décide de faire une sortie, on a décidé de la faire ici et pas là-bas, alors on pourrait se dire, on pourrait faire ailleurs, effectivement. Qu'est-ce que c'est cette critique positive? On soulève un problème, il y a un problème, on le soulève, on l'exprime et on cherche une solution. Et là, c'est aussi un critère pour se dire, mais est-ce que je suis dans la critique négative ou positive? En grec, critique vient du mot krisis, qui veut dire le jugement. Et donc, derrière, il y a un discernement. Derrière, il y a une réflexion sur un fait. Et même en français, la crise, quand on parle de la crise de croissance, ou parfois les crises, sont comment on appelle ça, des moments qui nous provoquent à réfléchir, à construire, à aller au-delà pour pouvoir avancer. Et donc il y a quelque chose de très positif. Et c'est à la manière dont nous arrivons à résoudre les crises que l'authenticité, la crédibilité de notre humanité, d'abord notre humanité, et ensuite aussi de notre foi, est manifeste et se manifeste. Et que donc nous vivons la communion, l'Église, qui est communion de personnes. Alors c'est pas simplement communion de personnes, parce que tout il est beau, tout il est gentil, on s'aime bien, et puis voilà, non. Comment, dans nos différences de point de vue, nous arrivons à construire. Même si, effectivement, je ne sais pas, là, pour la question du chauffage, on a discuté, on a vu les sous, on a vu les artisans, ou qu'est-ce qui est possible, les aides, etc. Et qu'on se dit, effectivement, on va mettre un chauffage par radian. Bon, c'est pas génial, c'est pas ceci, c'est pas cela. On pourra toujours critiquer dans le mauvais signe, dans le mauvais sens, la critique négative, mais bon, et effectivement, toute décision a des points positifs, a des points négatifs, et il faut bien qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui à un moment dise « on fait ça, allez, on y va ». Dans l'Église, on prend souvent comme modèle la première communauté chrétienne, celle autour des apôtres à Jérusalem, après la Pentecôte. Mais à ce moment-là, ils sont remplis de l'Esprit Saint, il n'y a pas de problème, la critique est inutile dans cette communauté. Ah oui, alors on a un peu tout à fait, on a un peu cette image, cette idée que tout il est beau chez eux, et voilà. Alors vous allez lire un texte, vous pouvez regarder, c'est dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 6, les versets 1 à 5. Alors, vous savez, il est assez connu, c'est ce qu'on appelle l'institution des diacres. Mais est-ce que vous savez que cette institution des diacres a été provoquée justement par une crise, hein? Qu'est-ce qui nous est dit? Que le nombre des disciples augmentait, et les frères de langue grecque, ils récriminaient contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Ils récriminaient. On aurait pu traduire, ils murmuraient. Si ça vous rappelle quelque chose, ça nous rappelle le peuple hébreu en Exode, dans le désert, qui murmurait contre le Seigneur un petit peu, parce que les oignons d'Égypte. Et donc, le mot est toujours, dans la spiritualité et dans la Sainte Écriture, est toujours un petit peu une attaque, quoi. Il récriminait, c'est-à-dire, il murmurait, et ça nous renvoie à cette attitude de non-obéissance au Seigneur, dans l'Exode, enfin, au désert. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Les apôtres, ils vont... Ça peut paraître négatif, cette critique, ils récriminaient, mais les apôtres ne vont pas dire « vous récriminez ». Ça vous rappelle que cette attitude non spirituelle, alors on se tait. Non, 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 non. Hein. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent. Voilà, ils convoquent. L'Église est une convocation, appelée autour, avec.
Ils leur disent, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, alors cherchez frères, sept frères parmi vous, et qui se chargeront de tout ça. Et pour nous, nous continuerons notre service. Ils n'ont pas... alors, bien sûr, le texte, je veux dire, ne rentre pas dans les détails. Ils ont convoqué, on a l'impression que là, ils ont décidé, mais pour décider, il a dû y avoir une réflexion, donc un discernement. Mais ils ont pris en poids cette critique. Donc là, à la fois, on voit, qu'il y avait des critiques dans l'Église, la première communauté chrétienne, on le voit là, et deux, et ça c'est riche, ça c'est très intéressant, et on n'y fait pas assez attention, me semble-t-il, comment, eh bien on y répond, et on y répond, on prend en compte, parce que qu'est-ce qui est, et c'est ça je crois qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on a souvent l'impression dans l'Église que les difficultés, les critiques sont pas acceptées. Soit on a des groupes de pression qui veulent tout refaire au niveau de la foi, alors là effectivement il y a un petit problème, parce que c'est la foi qui est le socle. Hein. Soit on dit, ah ben non, il ne faut pas remettre en cause, mais remettre en cause quoi? Des pratiques, des manières de faire. Là, il y a chez ces veuves-là, les frères de langue grecque, il y a eu une juste récrimination. Il y a un juste malaise. Et la difficulté souvent dans l'Église, c'est que, même dans la société en général, hein, il faut pas enfermer l'Église, l'Église n'est pas à l'extérieur, on a l'impression de ne pas être écouté. J'ai mal. Vous savez ce qu'on disait de Marie-Antoinette, le peuple a faim, il n'a plus de pain, qu'on lui donne de la brioche. Hein, bon, je ne sais pas si le mot est authentique, mais c'est un peu ça. C'est votre faute. Non. Prendre en compte, prendre en poids. Donc il y a à la fois une critique qui est à dire, à exprimer, et de l'autre côté de ceux qui ont autorité, qui ont responsabilité, et c'est pas facile. Moi j'ai été curé, c'est pas facile, il faut de l'humilité, il faut de l'écoute, du discernement pour essayer de répondre et pour avancer. C'est pas toujours facile, puisqu'on a notre caractère, etc. Voilà. Alors maintenant que nous avons vu que la critique n'est pas forcément négative, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments, quelques repères peut-être, pour réussir à avoir une critique qui soit vraiment positive, constructive? Alors je vais en donner 3. Je vais les citer. Distinguer discussion et médisance. Le deuxième point, ça va être voir quelle est l'intention qui me porte. On va développer. Hein. Et le troisième, c'est utiliser les médiations qui nous sont données. Alors le premier repère, c'est distinguer entre discuter avec quelqu'un pour construire, même si on critique au sens positif, de la médisance. Parfois on ne veut pas parler d'un problème, car on a le sentiment de trahir le groupe, la personne, le prêtre. Alors ce n'est pas sain, parce qu'on peut voir quelque chose qui, effectivement, ne va pas. On l'a vu dans le cas des abus sexuels. On a vu quelque chose qui... voilà, alors, non, on ne va pas oser. Exprimer une critique, un désaccord, ce n'est pas médire. Ça, il faut se le dire. Attention. Ça, il me semble que ce n'est pas sain. Il me semble que ce n'est pas bon. S-A-I-N ou S-A-I-N-T. Hein. Et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que je médis de la personne. Et dans les abus, quand il y a une critique contre une personne, on dit qu'on met en danger tout le groupe. Alors surtout, tu te tais. Hein, parce que ça va tout mettre en péril. Donc, ta critique, ta remarque, même si elle est tout à fait légitime, est un danger pour le groupe. Il y a une perversion là. Hein. Alors, ce que je dis là, c'est aujourd'hui un petit peu de notoriété publique, parce qu'on sait que c'est un des fonctionnements des dérives, et des dérives sectaires, et des dérives d'abus d'autorité dans l'Église, dans les communautés, dans un groupe, Église ou pas du reste. Ça, il faut bien là-dessus être au clair. Bon. Alors bien sûr, attention à l'agressivité, à l'attaque personnelle,
qui va pas faire construire. C'est toujours difficile. Quand on souffre, toujours difficile de trouver le juste milieu pour dire ça ne va pas. Donc, des remarques peuvent m'aider à me dire si je tombe ou pas dans la médisance. D'abord, est-ce que je parle avec quelqu'un d'autre pour dire ma souffrance, exprimer ma souffrance, mon incompréhension, ou alors pour vraiment abattre l'autre? Ça, c'est tout à fait légitime. Exprimer ma souffrance, ma difficulté. Est-ce que je parle avec quelqu'un pour confronter nos manières de voir? Est-ce qu'on est en train de rhabiller l'autre pour plusieurs hivers, ou est-ce qu'on confronte nos manières de voir? Est-ce que tu ne crois pas que j'exagère? Là, cette décision de ce responsable de catéchèse, ou le prêtre, là, moi je ne suis pas à l'aise, mais... Ah ben oui, mais tu sais, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait ça ou ça. Ah oui, d'accord. Ou parfois, ah ben oui, je suis un peu comme toi. Ah, tiens, là, ça éclaire. Ça, c'est légitime. Et aussi, parler pour chercher des solutions. Dire, ben voilà, il y a ça, oui, tu es d'accord avec moi, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On construit. Toujours ce qu'on disait tout à l'heure, le prophète qui édifie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour construire? Et exhorte, c'est-à-dire de façon positive. Voilà. Un mot, c'est échanger pour construire. Donc le premier point, bien distinguer, discuter, et pour remettre les choses en cause, parce qu'il y a un problème, et pour construire, discuter de médire. Le deuxième, c'est quelle est l'intention. Ça, on le retrouve chez les premiers moines. Quand ils disent, tu vois un problème là dans la communauté, tu vas le dire au supérieur, mais tu te demandes, quelle est ton intention? Ou l'autre jour, monsieur machin, madame bidule m'a fait une remarque devant tout le conseil pastoral, j'ai vu qu'il y avait tel ou tel problème, je vais te la casser ou te le casser. Bon, là je crois qu'on peut voir que l'intention n'est pas très charitable. Alors les pères et les premiers moines disent, ben dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que tu te taises, quoi. Hein, ou alors que tu convertisses vraiment ton intention. Donc se dire, est-ce que ce qui me meut, oui c'est pas très beau, hein, qui me motive, qui me motive, est charitable ou pas, et pas pour détruire la personne. Ça c'est vraiment important. Est-ce que c'est la vengeance, le ressentiment, ou alors vouloir me mettre en avant, ou est-ce que c'est rechercher le bien commun, ou alors mon intérêt particulier. Et c'est pas toujours évident. Bon. Donc, prendre en compte cette intention et la rectifier, c'est nécessaire. Et parfois ne pas bouger, parce que je vois que cette intention, elle crée trop de troubles en moi, de façon non charitable. Voyez. Deuxième point. Troisième et dernier point, utiliser les médiations. Et ça, je crois que c'est très riche. Un conseil pastoral, c'est aussi pour cela. Je n'oserais pas dire au prêtre telle chose, ou comme ça vient de moi, ça va peut-être... Bon, je vais voir un membre du conseil pastoral en disant, ben voilà, pour reprendre notre question de chauffage, il y a un problème de chauffage. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comme ça, c'est aussi sortir des relations personnelles, de trop personnaliser. On va dire, ah ben oui, c'est toujours monsieur Bidule ou madame Machin, elle a toujours froid, ou il est toujours casse-pied. Mais non, il y a peut-être un réel problème ou pas. Mais de fait, si ça vient par quelqu'un du conseil pastoral, donc qui a une légitimité en plus, et qui donc peut dire les choses, ou alors il y a un problème dans la paroisse parce qu'il y a des tensions et tout, bah, peut-être qu'il est bon de prendre une médiation extérieure, un vicaire épiscopal, ou le vicaire général, ou alors parfois, quand il y a vraiment un plus gros problème, l'évêque, pour que cette extériorité joue pleinement la médiation pour construire la communion. Et alors ça, c'est aussi important, et je crois qu'on n'y pense pas forcément assez. C'est pas, et
Alors attention, parce que bien sûr, il y a toujours le travers ou la caricature, c'est-à-dire le groupe de pression. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas faire un groupe de pression. C'est essayer de pouvoir dire les choses par quelqu'un d'autre qui sera plus neutre, qui sera un peu extérieur, ou qui est dans un cadre, comme je pense dans un bureau où il y a des représentants du personnel ou autre. Bon, on va voir le représentant du personnel, habituellement. On ne va pas voir d'abord monsieur ou madame un tel ou un tel, on va dire c'est le représentant du personnel, il parle là, ce qu'il dit, c'est pas lui au fond. Et c'est important pour ça, parce qu'on a toujours dans les relations personnelles, il y a justement ce personnel qui prend notre émotion, quoi. Et donc là, ça joue à pouvoir prendre de la distance pour regarder les problèmes en face et essayer de les résoudre. Alors, vous nous l'avez dit, il y a donc, vous nous avez donné 3 repères pour une critique constructive. Est-ce que ça va suffire pour que l'Église aille mieux, pour que l'Église progresse de jour en jour? Bon, vous savez, on faisait des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Donc c'est souvent des choses un peu simples qui demandent aussi une conversion intérieure, parce que ça demande se demander quelle est l'intention qui me motive. C'est aussi entrer en soi-même et avec lucidité regarder pourquoi je pose les actes. Et donc ça appelle à la conversion spirituelle. Utiliser les médiations, c'est aussi entrer dans une certaine forme d'humilité, de ne pas croire que j'ai la parole ultime et que je peux régler tous les problèmes, et accepter d'être aidé, et accepter que l'Église comme communion de personnes existe comme communion de personnes. Sinon c'est une parole, c'est un jus pieux, c'est un vœu pieux. Donc là, et là, très concrètement, alors distinguer discussion, médisance, ben, c'est aussi être attentif dans nos conversations. Le pape y revient souvent au vœu de la curie, où il dit, ben, vous savez, à la fin de l'année, le pape réunit les gens de la curie, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent au Vatican, pour un temps spirituel, et leur souhaiter la bonne année, enfin le joyeux Noël et bonne année. Et souvent, il revient sur ce fait-là, les critiques, là, les discussions qui détruisent et qui ne construisent pas. Et là, pour le coup, c'est une garde de la langue, comme dit l'épître de Saint Jacques, hein, que mettre un mort, comme les chevaux, mettre un mort dans la bouche pour tenir sa langue. Hein, pas facile. Hein. Et là, on construit aussi l'unité. Je vois des communautés ou paroissiales ou des communautés religieuses où la langue fait des dégâts considérables. Ça peut détruire une communauté, ça peut, excusez-moi le mot, pourrir une communauté paroissiale, une communauté religieuse. C'est terrible, c'est terrible. Et donc là, on a un appel à la conversion par ces petits, ces petits moyens. Après, je crois qu'il y a derrière, au fond, ça nous renvoie à la synodalité de l'Église. Vous savez, c'est un mot qu'on entend beaucoup actuellement, le pape y revient beaucoup, ça fait peur à beaucoup. Parce qu'on a l'impression que synodalité, ça voudrait dire une Église qui est une Église Parlement européen ou Parlement Assemblée nationale. Ce n'est pas ça. Synode, c'est du grec, concile, c'est du latin. Et synode, le mot est très beau, être ensemble sur le même chemin, ou être sur la même route. Et donc cela se construit. Alors chacun à sa place. Là où j'ai fait mes études, on disait l'Esprit Saint suscite à la base et décide à la tête. Alors il ne faut pas exagérer la formule, mais elle est intéressante. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide à un moment. Mais il faut être à l'écoute aussi de ce que l'Esprit Saint suscite à la base. Et l'Esprit Saint, il ne suscite pas uniquement
chez ceux qui ont responsabilité ou qui ont le sacerdoce. Si je pense que, ayant le sacerdoce ou ayant telle responsabilité, l'Esprit Saint, je suis en ligne directe, là, ça ne va pas. Et donc, cette synodalité, c'est prendre en compte cette réalité que l'Esprit Saint parle à tous. Nous allons lire pendant le temps du carême la fameuse histoire, je vous laisse aller la revoir, de Suzanne et des menteurs là, qui veulent coucher avec elle, et puis du petit Daniel qui est là dans l'assemblée et qui dit ce sont des menteurs. Et Daniel est le plus jeune. Et donc, cette synodalité, c'est comment construire très concrètement, réaliser concrètement que l'Église est communion de personnes et où chacun peut apporter quelque chose. Et je crois que même on peut apaiser certainement bien des critiques lorsque chacun est mis dans son axe et que chacun a conscience qu'il est là pour construire le corps entier, qu'il n'est pas là pour lui. On peut vivre un conseil presbytéral, un conseil paroissial, où au fond chacun est là pour ses billes. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est ce désir de synodalité, cet exercice de la synodalité est une modalité de la charité dans l'Église. La charité qui est pour construire, qui est pour vivre cette amitié divine et amitié entre nous. Et la synodalité est un moyen, un des moyens, mais un moyen réel. Et c'est aussi, je pense, un enjeu et un défi pour notre monde actuel. Merci beaucoup, Père. En dessous de cette vidéo, vous nous proposez quelques textes pour aller plus loin, des textes que vous avez déjà cités, du pape ou des Actes des Apôtres, par exemple. Vous nous invitez aussi à répondre à quelques questions, et puis peut-être aussi à vous renvoyer des questions s'il y a des points peut-être à préciser dans ce que vous nous avez dit. Donc il y a une adresse à laquelle nos spectateurs peuvent vous envoyer des questions qui seront abordées au cours d'une prochaine table ronde. Un grand merci, Père. Merci beaucoup, Père.